Où se trouve notre visiteur aujourd'hui? Chapitre 8. Le club des anciens combattants. La guerre est finie depuis 30 ans, mais ma chère Louise a conservé son âme de colonel. Chez Sylvie, la cour est constituée d'anciens chanteurs et comédiens. Ici, c'est le défilé des anciennes gloires étoilées, réveillant sans cesse les souvenirs des tranchées. Louise prenait plaisir, en dehors de mes heures de service ménager, à m'introduire parmi ces militaires nostalgiques, dont le lieu de rencontre était le club, installé dans une confortable villa art déco. Vu mon jeune âge, je ne pouvais en principe avoir les honneurs du lieu. Aussi, elle me présenta en tant que son neveu. Un peu comme la grande duchesse de Gerolstein d'Offenbach, je n'aurais pas détesté chanter « Ah, que j'aime les militaires !» Je fus donc admis dans ce cercle très fermé et curieusement bien vite accepté comme l'un des leurs. On me parlait de la guerre comme si je l'avais faite. Je bénéficiais aussi de l'autorité de Louise qui menait la dragée haute lors de ces réunions. Ce fut aussi pour moi l'occasion de participer à de nombreux dépôts de gerbes lors de commémorations. Le tout avait la couleur d'un patriotisme un peu délavé qui parvenait toutefois à m'émouvoir en écoutant la Marseillaise. C'est au club des anciens que je connus mon véritable premier émoi amoureux, en la personne du capitaine Romain Regnard. Un bel homme, la bonne soixantaine, ayant conservé l'allure de ses 20 ans, les yeux d'un bleu magnifique, les cheveux poivre et sel, se tenant droit comme un i. La première fois que je le vis au club, je sentis mon cœur battre comme un fou et dus accepter le fait d'être tombé éperdument amoureux. Être amoureux d'un homme ayant plus de 35 ans que moi ne m'a jamais semblé une chose particulière, et je ne fus pas étonné de mon comportement. Il est vrai que mes regards se sont toujours portés vers mes aînés et que les jeunes me paraissent insignifiants. Alors pensez donc un militaire et un capitaine de surcroît. Notre première rencontre se passa sous les yeux de Louise, ou plus exactement grâce à Louise, qui me le présenta comme un de ses grands amis. Je n'eus pas beaucoup l'occasion de participer à la conversation qui s'ensuivit et qui, chose amusante, se fit sur un ton de corps de garde. Louise, en présence des anciens, avait un langage parfois bien rude, avec lequel elle exerçait une sorte de domination sur ses interlocuteurs. Elle était respectée par tous, et j'imagine pas qu'un seul de ces hommes aurait eu l'audace de la contrarier. Le club comptait peu de femmes. Seules quelques épouses y hasardaient de temps en temps, mais la chose n'était pas coutumière. Louise était bien la reine du club et n'aurait laissé sa place pour rien au monde. J'en reviens à mon beau capitaine qui, ne perdant pas un mot de la conversation avec Louise, ne manqua pas de plonger dans mon regard, et ce, suffisamment pour m'émouvoir au plus profond de mon intimité. Mon espoir de concrétiser ma relation avec le capitaine dépendait en grande partie de Louise. Il ne m'était pas possible de fréquenter le club sans elle. Heureusement, les visites au club étaient fréquentes et je me mis à rêver à cette relation sentimentale. Ma vie n'était pas un long fleuve tranquille. Je devais me partager entre Louise, Lucie et Sylvie, et chez chacune d'elles, je jouais un rôle bien différent. Tout cela me demandait une gestion bien précise de mon temps, et surtout de ne faire aucun impair qui dévoilerait mes plans. Chez Louise, en dehors de son service, mon amour pour le capitaine, chez Lucie, le rôle du gendre auprès de sa fille handicapée, tandis que chez Sylvie, j'étais au service d'une diva tout en jouant le séducteur gigolo d'opérette. Mais je ne vous ai pas tout dit concernant Louise, qui, bien que d'une grande rigueur quand il est question de l'armée, fait preuve d'étranges pratiques lorsqu'il est question d'arrondir et même de bien arrondir ses fins de mois.
je ne manquerai pas de vous relater cela dans un autre chapitre. Voilà, vous vous rendez compte que les gens de plus de 50 ans, même un peu plus, ils vivent, ils y vivent bien. Je vous retrouve demain pour un autre chapitre du Visiteur, ce livre que vous trouvez sur lulu.com en version papier, en version digitale, comme je le dis chaque jour, sous le titre général « Les rêves éveillés, le Visiteur ». Vous le trouverez aussi sur Amazon. Et puis je vous invite à rechercher mon nom Pierre-Henri Dubois sur le net pour retrouver toutes mes autres œuvres littéraires. À demain pour une autre visite.